Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour... Putain, c'était un effet de surprise, en fait j'étais caché mais on voyait mon coude. Connard. Alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve justement pour ce fameux vlog dont je vous parlais. Énormément de choses à vous dire, ça risque d'être assez long et de partir un peu dans tous les sens. Dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier pour l'accueil chaleureux, c'est un truc de malade, mais moi je reviens pas en fait. 6000 vues en 2 jours. Avec un retour extraordinaire, des putains de pouces j'aime, etc. Enfin voilà, il y a eu un vrai accueil chaleureux pour cette vidéo, et ça fait... Franchement, ouais, c'est super émouvant, ça me fait trop plaisir, sachant le taf de ouf que ça représente. Je vais fermer le rideau parce que ça fait une lumière assez dégueulasse. Ouais, c'est un peu mieux. Je reçois des petites notifications sur mon téléphone et puis j'arrive à me connecter. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai lu absolument tous vos commentaires. Je suis un peu dépassé par tout ça, il y a trop de commentaires. Si j'en réponds à un, je serais obligé d'en répondre à tous, mais ça me prendrait une éternité. Je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre, il y en a trop. Ça me prendrait trop de temps. Je peux pas. Je peux pas. Merci à vous tous. Ça m'a pris 3 putains d'heures. 3 putains d'heures cette merde. Avant de poursuivre et là de traiter ce que vous attendez, c'est-à-dire les caméras, les noms, etc., j'aimerais juste faire un petit point et parler d'un site, d'une pétition que Marie et Maxime ont mis en ligne. Il y a déjà pas mal de signatures, on va les voir ensemble. Nous sommes déjà à 103 signatures. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont pris le temps de signer. Je mettrai le lien du site dans la description, en espérant que ce que vous allez voir puisse vous toucher. En effet, nous souhaiterions atteindre l'objectif de 5000 signatures. Cela peut peut-être sembler anodin pour certains, inefficace pour d'autres, mais moi, bien au contraire, je vois ça différemment. L'union fait la force. Ensemble, en s'unissant, on peut accomplir de petites choses, de petits gestes, pour en accomplir de plus grands. Alors c'est pourquoi je vous le demande, je requiers toute votre attention, accordez-nous 1 minute de votre existence pour signer cette pétition. Quelque chose me laisse entendre que ça peut marcher. Il m'est arrivé, grâce à cette longue aventure que je partage avec vous sur YouTube, de parcourir la France et ses environs à la découverte de lieux tous plus grandioses les uns que les autres. Je ne veux pas vivre dans un monde, je ne veux pas que mes enfants, ni même les enfants de mes enfants, ni même les enfants des enfants de mes enfants, enfin bref, vous avez compris, vivent dans un monde où le passé n'a plus sa place. Ok, ce sont des lieux dangereux, je comprends, mais vous allez faire quoi? Les raser? Couler une dalle pour faire un parking et un leader price? Eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire, vous pouvez vous carrer vos saucisses dans le cul. Bref, dans un ton un peu plus harmonieux, sans fioriture, sans gros mots, sans bite, sans couilles, sans ch... Nous allons parler de ce qui vous intéresse, à savoir les caméras. Croyez-moi, il y en a là-dedans. Ok, alors on va se refaire un petit point. Les 5 premières minutes que vous venez de voir, elles ont été recordées il y a
je vais dire 5 minutes, non. Elles ont été recordées il y a 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai pas allumé le PC, j'ai complètement mis de côté le vlog, j'ai mis de côté tout ce qui était la chaîne en fin de compte. Il s'est passé des choses dans ma vie privée, côté perso, hors internet, hors tout ce que vous voulez, qui font que j'ai décroché de tout. Bref, voilà, donc là je vais essayer de reprendre un peu le courage, parce que finalement c'est un courage pour me débarrasser de ce vlog, pour me débarrasser de ça. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont poussé à faire ce truc-là, à finir ce vlog. Ouais, quand est-ce que tu vas le faire, quand est-ce qu'il sort, machin. C'était très dur à supporter, mine de rien. Sachant que j'en ai pas envie, en fait j'en ai plus l'envie. Mais bref, je vais essayer de pas tergiverser sur tout ça, parce que c'est pas la raison pour laquelle vous êtes ici. Enfin bref, voilà. Donc, ces 5 premières minutes que vous venez de voir, où j'étais en train de faire le con avec ces putains de caméras, et bien tout ça, donc, je le répète, c'était recordé il y a 3 semaines. Après, j'ai eu un gros laps de temps où j'ai rien fait du tout, j'ai même pas démarré le PC, pour raison personnelle, et j'ai décidé quand même de vous le laisser. J'aurais très bien pu le supprimer, et de repartir, entre guillemets, à neuf, et de repartir sur une base, je sais pas, enfin voilà, bref. Donc j'ai décidé de laisser tel quel et de vous expliquer. Donc c'est un peu décousu, vous allez peut-être vous dire putain il est parti bien et puis après ça repart dans de la merde, etc. Bref, c'est comme ça, c'est sincère, c'est vrai. C'est aussi pour ça que vous êtes là, je pense, c'est pour la sincérité de la chose. Alors voilà, j'avais une belle passe, il s'est passé du caca. Donc je termine ce vlog, j'essaie de reprendre un peu de poil de la bête pour terminer cette vidéo. Et voilà, moi vous connaissez un petit peu, enfin vous savez à quoi vous attendre. Ça va être très difficile. Donc, du coup, on s'était arrêté là. Donc là, j'allais vous parler des caméras. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'en profite au passage pour dire que je vais terminer ce montage avec des écouteurs type de la grosse merde, tu vois. Donc s'il y a des personnes généreuses qui veulent m'offrir un casque ou me donner leurs écouteurs, eh bien, je suis preneur. Voilà. Parce que ça, c'est de la grosse merde. 2 euros. 2 euros, puis encore, je trouve ça cher. Voilà. Merci. Je vais la terminer en mode vigile à Auchan. Donc voilà, le montage ressemble à tout ça. Non, ça c'est que la partie de l'iceberg, à son pépère, voilà. Alors c'est un montage qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup plus que d'habitude finalement. Parce qu'il y avait beaucoup plus de caméras à traiter, il y avait aussi beaucoup plus d'événements finalement. Et après avec l'écriture automatique, etc., il fallait que j'arrive à traiter ça d'une autre manière. Enfin bref, et beaucoup de rush. Là on avait 7 heures d'enregistrement, toutes les caméras comprises. Donc ça demandait un travail non seulement d'écoute, de montage tout simplement. Alors mis à part ça, c'était une enquête quand même assez incroyable. De par la rencontre avec Marie et Maxime, de par l'émotion qui en était dégagée, et bien sûr les résultats qui figurent sur cette enquête, l'enquête numéro 8. Si je dis pas de bêtises. On est actuellement, si je vous dis pas de conneries, on va aller voir ça ensemble, on s'en fout, on n'est pas pressé. Donc voilà, on est, ça fait un mois, on est à 17 000 vues avec beaucoup de retours positifs. J'ai découvert du... Voilà, on est à 17 420 vues et 689 pouces j'aime et 33 j'aime pas. On va revenir sur la caméra, on va essayer de se recentrer un peu, faire des choses bien. Voilà, prenons cette image par exemple. Non, hop. Voilà, alors ça me permet, elle est sympa cette petite photo, enfin cet arrêt sur image. Alors voilà, donc durant cette enquête, finalement on a eu 3 petites caméras. La première petite caméra, c'est celle-ci. Celle collée sur Marie, donc on va pas s'y attarder, on s'en fiche, parce que c'est juste une prise de vue, donc ça nous apporte rien de plus. Il n'y a pas de PVE ou quoi que ce soit qui ont été captés dessus. Donc voilà, il y a une première des petites caméras qui se trouve ici en face tête. Je l'ai appelée la face tête. La deuxième caméra, c'est l'écran noir qui se trouve ici. Et c'est celui de la petite chambre, on va y revenir après, enfin plus ou moins non, je vais juste vous expliquer à la grosse. Dans la caméra de la petite chambre, eh bien, il s'est rien passé, que dalle. Hein. J'ai mis un détecteur de mouvement que je n'ai pas là avec moi, et ce détecteur de mouvement, au niveau de... Enfin, il ne s'est pas allumé finalement. Donc en fait, pendant plus d'1 heure et demie d'enregistrement, l'écran est noir. C'était très dur, ça je vous passe les détails, mais c'était très dur à regarder, parce qu'on reste comme un gland pendant 1h30 où il se passe rien, il n'y a pas un bruit de pet de mouche, il n'y a que dalle. Donc on se fait vite, on s'ennuie un petit peu, et c'est difficile de garder l'attention. Donc voilà, il n'y a rien, finalement c'est pas un mal pour un bien, mais ça m'a permis déjà de faire un peu moins de boulot de montage dessus, parce qu'il se passe que dalle. Donc c'est une caméra que je vous ai montré un petit peu pour la présenter, etc., mais il n'y a rien, ça dégage. Donc ça c'est cool. Après si c'était passé des choses, ça aurait été tout aussi cool, hein, mais bon, là il s'est rien passé, voilà, tant mieux. Et ensuite on a la caméra que vous avez bien vue, hein, avec les ballons qui se déplacent, etc., on va y revenir de toute manière.
la caméra du grenier qui se trouve ici à son pépère. Et ça, c'est génial. Donc, on va principalement traiter de la caméra du grenier, et j'aimerais aussi revenir sur un petit point qui s'est passé en fin de vidéo. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. En tout, dans l'enregistrement de la petite caméra du grenier, eh bien, le ballon va bouger 3 fois. La première fois qu'il bouge, c'est ce passage-là. On va mettre sur play et on va regarder ça ensemble. De déplacer ce ballon en shootant dedans. Voilà, vous avez vu le ballon, il a bougé. Alors, le ballon a bougé, pourquoi je vous le montre? Ça compte pas, ça compte pour du beurre, c'est moi en fait avec ma main qui l'ai déplacé. Mais c'est juste pour vous montrer que finalement le ballon a bougé 3 fois. Il a bougé une fois grâce à moi, grâce au déplacement de ma main, de l'air qui s'est déplacé, et encore vous allez voir qu'il bouge pas de ouf. Hein. Le ballon il oscille de que dalle, alors pourtant j'y mets quand même une sacrée force. Voilà, juste pour montrer. De déplacer ce ballon en shootant dedans. Ouais, il a bougé que dalle, pourtant j'y foutu une grosse torgnole à côté. Donc voilà, ça, il a bougé une fois, ça compte pour du beurre, c'est moi. Donc c'était juste pour vous montrer. Quand je fais le montage, l'analyse, tout ça je vous l'épargne, mais bah moi il faut que je reste comme ça. Avec un petit café. Des fois je vais faire pipi, caca, enfin n'importe quoi. Et en fait j'essaie de rester au maximum concentré. Les 2 fois où le ballon va bouger, bah finalement ça va se situer en fin de rush des caméras. Donc bah, autant vous dire que je suis resté un petit peu à rien foutre devant l'écran. Après s'il y a d'autres choses où vous voulez revenir, bah il faudra me demander dans les commentaires. Regardez-moi ce regard. Regardez-moi ce regard de Maxime. Oh oui, je vais te manger tout cru. Oh oui, je vais te manger tout cru. Ce soir, on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir... Ok, on va se mettre à partir de là les amis. C'est parti. Donc ça va être la première fois où le ballon bouge. Est-ce que t'as moyen de passer devant moi, au niveau de mon bras, toujours pareil, au niveau de la caméra, à côté du K2? Ok, petit cut. Donc là, j'ai dit, est-ce que tu as moyen de passer? Donc je m'adressais à l'entité, Thierry, et je le tutoyais. Mais après, on a vu avec les réactions K2 qu'apparemment, il voulait pas qu'on le tutoie, il préférait qu'on le vous voit. Donc voilà, mais c'était la première fois, donc je me suis permis de... Enfin, c'était pas la première fois qu'on s'adressait à lui, mais bon, c'était la première fois que je demandais à ce qu'il apparaisse, etc. Donc je l'ai tutoyé. Mais après, on s'est rectifié, on l'a vous voyé. Donc voilà, donc là, je m'adressais à Thierry, est-ce que tu peux passer dans la caméra? Est-ce que tu peux passer, te montrer? C'est possible? Si c'est possible, bah déclenche le K2. Il a bougé. On peut voir que Maxime va entendre le bruit, il va se retourner en disant merde, qu'est-ce que c'est que ce machin là? Vous allez voir. Regardez Maxime. Et en même temps le ballon qui se trouve là-haut. Ok, on va y aller. Donc on va faire ça à la maison, c'est un peu galère, mais c'est comme ça. Tac, 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 tac. J'espère que ça va bien passer. On va virer cette connerie, comme ça je vire la barre du son du bordel. Tac, on va se mettre ça là. Paf. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Le montage est fini, donc à la limite si je fais des bêtises, c'est pas très grave. On va virer ces conneries. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Voilà. Et il en reste un qui se trouve par là. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Et il nous reste bien sûr à augmenter le son de ce machin là. Moi je pense de ce machin là. Bon, allez, on va le foutre là. Putain, attends, on était où? Ah oui, non, pardon. Autant pour moi, désolé, vous voyez, c'est un petit peu galère des fois. Enfin bref. Ah bah j'ai laissé le toc, bah c'est pas mal, vous allez voir. Donc voilà ce qui en est capté, on va se remettre ça comme ceci. On va se mettre un petit bouclage là. Voilà, même un petit peu plus là. Donc sur cette image, vous allez voir, sur le toc, le premier déplacement de ballon, j'aimerais revenir sur plusieurs points que j'ai découvert par la suite. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà, alors j'espère que la qualité d'image aura été assez bien. Vous allez voir, il y a... Enfin c'est con, je peux pas... Oui, remarquez, je peux vous montrer que le pointeur de la souris, il y a un élément qui va venir ici. Tac, ricocher à peu près par ici, ça va faire un toc et repartir par là. Et en même temps, le ballon va tourner, etc. Et vous allez voir, on n'entend pas le vent se lever ou quoi que ce soit, donc c'est assez intéressant. Regardez bien une espèce de petit caillou de merde. Voilà.
Il est à peu près là. Il y a un pointeur, regardez bien ici. Hein. Vous voyez? On va essayer de faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut se mettre là-dedans? Vous voyez, il y a plein de petites conneries. Bon, après, je vais pas vous apprendre à faire du montage parce que même moi, bon, j'ai quand même des petites lacunes là-dessus. On va se mettre un petit machin comme ça. Regardez ça, les amis. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur sympa? Ouais. Oh! Eh! Hey. Ça me fait pas flipper ça un petit peu? Non, on voit pas. On tente, hein. Regardez, je vais essayer de choper le petit point lumineux. Il est là, je crois que je le vois. Ouais, il est à peu près par là. Non, ça c'est dégueulasse. Bon, on tente, hein, on y va. Ah, eh! Eh, mais c'est mortel! Il y a peut-être moyen de faire un truc, hein. J'essaye. Ah! On voit quand même un petit peu. Vous voyez le petit truc là qui se déplace? Tac, 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 tac. Mais là on le voit plus parce qu'il est dans la lumière. Putain, on le voit même pas se rebarrer. Enfin si, moi je sais qu'il est là, mais... Comment je peux faire pour accentuer... Enfin bref, après je sais pas trop comment modifier, je fais un petit peu n'importe quoi, mais... Enfin bref, là je suis en train de faire n'importe quoi. Bref. Ensuite, le deuxième déplacement de ballon, techniquement, il doit être à peu près... Putain, et puis j'ai pas noté, en fait je fais ça un petit peu à l'arrache. Hein. Normalement j'aurais dû faire un truc propre. Là je fais ça vraiment à l'arrache, hein, les mecs. Donc voilà, là j'expliquais l'entité, donc pareil, on avait fait une séance de Spirit Box, je vous apprends rien, et je demande à l'entité, donc Thierry, s'il avait possibilité de déplacer le petit ballon de grenier s'il le voyait. Et bah finalement ça va pas tarder, hein. C'est clair que ça va pas tarder. Donc là j'ai fait un super petit zoom, on peut voir dans la lumière au fond que Maxime éclaire le plafond, donc c'est plutôt pas mal. On va juste faire ça les amis, regardez. Tac. Ouais, on s'en fout de ça, excusez-moi, désolé, j'en profite. Ah putain, c'est comment on fait déjà? Restaurer. Tac, restaurer, voilà. Désolé, on va repartir, ça sera mieux. Voilà. Regardez bien, il y a Maxime qui va éclairer la petite lampiode là-haut. Putain. Désolé, je fais de l'ado, mais c'est pas grave. Vous m'en voulez pas, de toute façon, je le sais. Tac. Restaurer. Putain, quelle merde je fais quoi. Je fais n'importe quoi! Mais c'est pas grave. Parce que vous aimez quand je fais n'importe quoi. Non? Ok. On va la reprendre, celle-là elle est bonne. Donc voilà. Et là, vous allez voir que le ballon va se déplacer. Oui, non, je sais. Normalement, il y a une petite flèche. Je vais laisser la petite flèche. Voilà quoi les amis, bon je suis désolé pour la petite flèche rouge, hein. J'ai oublié de la supprimer, mais c'est pas très grave, de toute façon il n'y avait rien à cacher, oui de toute façon on va la remettre donc je vais la virer. Ça demande, je suis désolé, je prépare ça, enfin vous vous rendez compte un petit peu de la chose. Je suis pas trop en état de reprendre le montage correctement, on fait ça vite, on fait ça bien, on fait ça comme il faut. Voilà, il y a un bruit qui venait juste d'en haut. Et pouf! Enfin le deuxième il est fou, putain, le machin il fait un roulé-boulet quoi. Roulez boulet. Et hop, ça se stoppe, hein. Il n'y a que dalle, hein. Ça se stoppe, mais putain de merde. Ok, il y a aussi un point, je voudrais revenir. Tac, tac, tac. Donc là, si vous vous rappelez bien la scène, en fait, on descend du grenier. Donc voilà, la petite musique. Là, je regarde le plafond, donc je fais pas gaffe. Et en fait, il s'avère que il y a le trou qui est par terre. Eh bien, il va se situer à quelques centimètres de moi, vous allez voir. Et là, il y a Maxime et Marie qui me disent de faire hyper gaffe, etc. Et vous allez voir, je me surpose, c'est juste pour ça. Quand on fait image par image, vous allez voir, donc là, j'ai peur, je fais un sacré bond pour me déplacer. Heureusement, je me suis déplacé du bon côté. Et en fait, ici, je vais refaire un petit retour en arrière, voilà, sur le côté, tac, tac, tac. Il va y avoir, je sais pas si c'est une poussière, ou une orbe, ou je sais pas trop ce que c'est, hop, ça repart. Voilà.
Et je me suis téléporté, mais à la vitesse de l'éclair. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais je me suis vraiment téléporté hyper vite, au moindre, enfin, dès que Marie et Maxime m'ont dit fais attention, fais machin. Fais gaffe. Oh putain, oh, vous m'avez fait trop peur. Mais non, mais le trou, ouais. Ah ouais. T'avais ton pied. Vraiment un grand merci à vous, parce que putain, ça c'est un truc, si tu es tout seul dans les mêmes cas de figure où tu filmes le plafond, parce que voilà, je sais pas trop quoi, si tu retombes mal avec le poids, tu sais, tu peux vite te péter une jambe ou n'importe quoi, ou tomber sur la tête, ou je sais pas. Finalement, faire des enquêtes accompagnées, bah, c'est pas complètement idiot. Peut-être que ça fait un peu de bruit de parasite, peut-être que c'est un peu machin, mais niveau sécurité, putain les mecs, faites pas ça seul. Franchement, ne faites pas d'enquête seul. Vraiment, ou de l'urbex ou n'importe quoi. Et c'est surtout cette petite orbe qui arrive là, tac tac, qui est vraiment sympa. Alors là, on peut dire que ça tombe, c'était mon ange gardien qui a prévenu Marie, qui les a attirés pour... Ou c'était la petite Amandine, finalement, qui nous a sauvé la vie. Enfin bref, voilà. Voilà, du coup, j'ai plus ou moins dit ce que j'avais à dire. Il y a ma chérie qui vient de rentrer. Tu sais, ça fait combien de temps que j'attendais derrière la porte en train d'entendre parler? Non? C'est comme ça, je vais pas l'interrompre. Et puis je t'entends parler. Je vais peut-être l'interrompre. Parler. Je vais l'interrompre. Donc voilà, maintenant je vous passe l'appel téléphonique, vous allez voir, ça dure donc 5 minutes, plus ou moins. On se dit à tout à l'heure. Comme ça. Moi je vous balance des trucs comme ça. Ah, j'ai perdu mon écouteur à 2 balles. Mairie de Douarnenez, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger madame. Voilà, je m'appelle Maxime et je suis actuellement en train de faire un court-métrage sur la maison du Fort Lapin. Oui. Oui, donc je vous appelle pour savoir si ça serait possible d'avoir quelques renseignements sur la maison. Quittez pas, je vais voir qui je peux vous passer. Oui, merci beaucoup. De rien. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Vous êtes au niveau de l'ancienne propriété du Fort Lapin? Ah non, là je suis chez moi, je fais un documentaire court-métrage avec l'histoire de la maison en fait. Donc avec ce que je trouve comme information sur internet et quelques photos, tout ça. Parce que, bon, s'agissant d'une propriété privée, oui. Il faut que vous voyez les propriétaires si vous voulez y pénétrer, parce que... Ah oui, bien sûr. Les gendarmes, hein, parce que les gendarmes font des rondes et interviennent périodiquement pour dissuader, je dirais, les personnes de pénétrer dans cette propriété privée. Ah bien sûr, je comprends bien, non mais vous inquiétez pas, j'habite très loin, donc je compte pas venir pour y pénétrer. Hein. Bon. Si vous cherchez des éléments sur l'historique, oui. On trouve des choses par le biais des... comment ça s'appelle, le site des inventaires. Enfin, l'immeuble n'est pas classé, mais il était dans les inventaires. Oui. Et donc on voyait, parce que c'est une maison qui doit dater des années 30 à peu près, qui était une propriété de famille de Jean du Dunkerquois. Oui. En mairie, nous, on n'a pratiquement pas d'archives là-dessus. D'accord. Mais il y avait des choses qui avaient été reprises, des photos intérieures, puisque c'était une résidence secondaire des gens du milieu maritime Dunkerquois. D'accord. À l'origine, dans les années 30. Oui. Donc... D'accord, et vous, à la mairie, on entend après... Moi, j'ai pas de dossier d'anciennes photos et de documents là-dessus. D'accord. Et bon, j'ai jamais eu d'éléments, enfin, tout ce qui relève un peu du spiritisme ou des blessés dans la propriété, là, j'ai pas d'écho, et pour moi, ça appartient à la légende, urbaine. Mais voilà un peu, mais j'ai pas de dossier bien précis là-dessus, et je vous dis, ce qu'on avait, nous, ça venait des inventaires des monuments historiques quand on cherche quelque chose. D'accord. On peut le trouver. Alors attendez, comment c'est ce nom-là, inventaire, c'est le nom d'un architecte, j'ai oublié. Mais
cherchant via le biais des inventaires, on trouvait des photos de la maison, enfin de l'intérieur de la maison à l'époque où elle était encore en état. D'accord. Donc c'est sur internet, c'est un site qui s'appelle Les Inventaires. Non, c'est l'inventaire de... attendez, je suis en train de chercher le nom de... c'était le nom d'un architecte des bâtiments de France. Mais en regardant inventaire monument historique ou choses comme ça, Fort Lapin ou Émile, vous devriez peut-être trouver le lien de ces photos. Mais je vous dis, moi, j'ai pas de dossier, j'ai rien en mairie là-dessus. Ok. Et c'est vrai que là, au niveau des informations, c'est très très dur à trouver. Oui, bon, il y a 30 ans qu'elle est pour moi inoccupée, donc elle a été démolie et délabrée depuis, mais après il y a toutes sortes de... Comme toujours, quand il y a une maison un peu isolée qui court... ouais. Ok. Sinon, vous connaissiez pas les noms, prénoms des propriétaires ou des locataires précédents? Précédent, historiquement, ça doit être... historiquement, Caire ou Terre, je sais plus... C'était des gens du milieu des armateurs dunkerquois. Oui. Mais à l'origine, c'était une propriété familiale qui était une résidence secondaire. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais essayer de trouver ça, là. En tout cas, bah, merci beaucoup, quand même. Oui, mais je réfléchis là sur le nom, parce que ça me revient plus. Oui. Sur ces inventaires. Enfin, cherchez par rapport à inventaire monument historique et vous devriez, en mettant ces mots-là, retrouver des classements ou des éléments. Et après, il y a des séries de photos qui sont enregistrées là-dessus. Mais je vous dis, moi, en mairie, j'ai absolument rien sur le dossier. Là. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. J'en profite pour faire une petite dédicace parce qu'on me l'a demandé. Donc, une dédicace à Chris, à Dorian. Portez-vous bien, les amis. Bien sûr, à mon pépère Clément, qui me manque beaucoup. À mon cousin aussi, bien entendu. Mon cousin Truman. Des gros bisous à vous tous. Abonnez-vous si vous avez envie. Abonnez-vous, même si vous n'avez pas envie. J'ai le droit de le dire, ça, non? C'est du forcing. Du forcing.